Pourtant, il y avait la cuisine des mousquetaires, mais là, c'est la cuisine de la sécheresse oculaire, là. Bienvenue à Saint-Rémy-de-Provence. Donc je suis avec Antoine Gras, le chef étoilé. Là-haut, ça fait au moins 35 degrés, donc on a sorti le barbecue. Moi, j'ai sorti mes lunettes de protection, là, je vous en parlais après. Les fameuses lunettes qui protègent aussi pour la sécheresse oculaire. On va faire des oméga 3 aujourd'hui au barbecue. Qu'est-ce que tu nous as pêché quoi, là? Là, du maquereau. Donc j'ai levé en filet et des arrêtés. Ensuite, on aura les tomates cœur de bœuf, des anchois, un petit peu de sauce soja pour la sauce et un petit peu de beurre également pour la sauce. Quand je regarde la table là, bon, je pense, moi ça m'a l'air assez complet sur la sécheresse parce qu'on a quand même maquereau, anchois, donc ça c'est vraiment oméga 3. Alors, le maquereau c'est le roi de l'oméga 3, c'est le roi de la sécheresse oculaire parce que c'est le poisson qui contient le plus d'oméga 3 parmi tous les poissons gras. Donc ça c'est top, je vous rappelle que les oméga 3 c'est des acides gras polyinsaturés essentiels. Donc essentiel, ça veut dire que notre organisme il n'est pas capable de les synthétiser. Et donc pour ça il en faut dans l'alimentation. Il y a les oméga 3 végétaux et on a les oméga 3 animaux qu'on trouve uniquement dans les poissons ou des fruits de mer. Et dans le maquereau en particulier. Et là il y a deux oméga 3, il y a le DHA et l'EPA. Et ça, ces deux-là, c'est eux qu'on trouve dans les compléments alimentaires, par exemple. Voilà, donc c'est vraiment des composants essentiels pour améliorer la sécheresse oculaire. Je vais peut-être te laisser cuisiner un peu parce que j'écoutais attentivement. Donc là, j'ai juste lancé la sauce qui va servir du maquereau. Donc c'est une tomate où j'ai juste salé, entourée d'aluminium, de basilic et d'huile d'olive, qu'on va mettre très très fort au barbecue. Donc comme ça, on récupérera juste l'eau pour faire la sauce. Ensuite, on va faire une tranche de tomate qu'on va venir griller sur un aluminium dans le barbecue. Et le maquereau également, et on fera un dressage. Donc on va préparer les tomates. Donc il faut compter un filet de maquereau par personne. Ouais, et puis avec les tomates, tu complètes là, parce que tu apportes de l'eau, tu apportes de la vitamine, là, vitamine C. Donc on a un beau couple hydratation, antioxydants avec la vitamine C. Et puis oméga 3 avec tes poissons gras, là, c'est super sain là, ton plat. Alors tu as remarqué mes lunettes là, c'est aussi des lunettes que je propose à mes patients qui ont la sécheresse oculaire. Parce que non seulement ils n'ont pas assez de larmes, mais il y en a qui ont des larmes de mauvaise qualité. Parce qu'en fait les larmes c'est de l'eau et de l'huile. Finalement dans beaucoup de sécheresse c'est un défaut de quantité mais surtout un défaut d'huile. Il n'y a pas assez d'huile dans les larmes et c'est l'huile qui empêche l'évaporation des larmes. Et donc globalement c'est des patients, surtout des jeunes d'ailleurs, qui travaillent sur ordinateur et qui ont du mal à travailler longtemps sur ordinateur parce que les larmes s'évaporent trop vite. Et comme sur ordinateur on clean pas bien, on clean de façon un peu incomplète, en fait on a les larmes qui s'évaporent trop vite et on souffre de sécheresse. Donc si c'est le cas, moi je leur conseille de mettre ce qu'on appelle des lunettes à chambre humide. Donc il y a plusieurs modèles, mais globalement, vous voyez, on se protège l'œil et en fait on empêche l'évaporation des larmes, on crée une sorte de chambre humide autour des yeux, puis en plus ça protège de l'environnement, tu vois, ton barbecue là, même pas peur. Et puis s'il y a du vent, s'il y a de la poussière, s'il y a de la pollution, ça va moins toucher l'œil et ça va moins le stimuler. Donc ensuite le maquereau. Donc là j'ai juste taillé des grosses tranches épaisses de tomates qu'on va mettre au barbecue en même temps que le maquereau. Le maquereau je vais juste le retailler un petit peu. Donc le maquereau je l'ai juste salé. À mettre un petit peu d'huile. Comme ça on rajoute encore d'autres lipides. Comme ça il n'accrochera pas. Hop. Donc là on entend crépiter notre tomate. On va venir griller celle-ci. Avec la tomate, tu nous avais dit là dans la J'ai mis quelques feuilles de basilic, de l'huile d'olive et du sel. Pour déjà crépiter les. Et tu la laisses combien de temps là, au feu là? Là on va la laisser 10 minutes. Et là on a fait des petits anchois qui sont fumés. L'anchois à l'huile pour encore renforcer la surface de l'œil, bah oui. Toutes les surfaces de l'œil. Oui. Ah, il y a plein de vitamines là-dedans.
Dans les anchois? Ouais, il y a beaucoup de vitamine D. Bon, la vitamine D et les yeux, je crois pas que ce soit très... Mais en tout cas, vitamine A et vitamine B, il y en a beaucoup dans ces anchois. Et puis aussi dans le macro d'ailleurs. Et puis il y a aussi une molécule qu'on appelle le sélénium, qui est un super antioxydant, qui a beaucoup dans ces deux poissons d'ailleurs. Les deux se complètent, c'est un beau mariage d'apport vitaminique là. On voit que notre tomate est en train de griller. Ah oui, alors la sécheresse, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus jeunes d'ailleurs. C'est vrai que d'après les chiffres, classiquement, c'est 15 à 20% des personnes qui ont plus de 60 ans. C'est plutôt les femmes d'ailleurs. Et puis on a les jeunes aussi qui sont de plus en plus gênés parce que l'environnement professionnel fait qu'ils vont être gênés avec les écrans. Quand on est sur écran, on cligne moins bien des yeux, on garde les yeux plus souvent ouverts. Souvent il y a des patients, en fait, au lieu de cligner correctement des yeux comme ça, quand je les regarde, en fait, ils font semblant de cligner, tu vois. Et toi, tu vois? Non, toi ça va. Bon, ça va. C'est bon. J'ai eu peur. Bon. Hein. Et en fait, ça augmente l'évaporation des larmes parce que le rôle des paupières, le rôle du clignement, c'est d'étaler les larmes sur l'œil. Et si on n'étale pas les larmes sur l'œil, ben, effectivement, il y a une partie de l'œil qui va sécher. Et sur écran, c'est vraiment les écrans et les consoles aussi. Hein. Consoles de jeu, c'est vraiment un gros problème. Hop. Mais heureusement, on va pouvoir manger. Donc nos tomates qui ont bien grillé dessous, on les retournera au dernier moment dans l'assiette. Donc là, je les ai bien mis en papillote. Ah, ça sent vachement bon. Hein. Ouh là là. Hop. Bon, je sens pour vous là, c'est énorme. Du coup, on va récupérer cette tomate. Ouais. Attention, elle est brûlante. Hein. Ouais, ça va. On récupère le basilic, ça va lui donner un petit goût fumé de barbecue. Et là, on va récupérer juste son eau pour faire notre petite sauce. Hop. Et là, ensuite, pendant qu'on termine la sauce, on va cuire notre maquereau. Donc là, on donne quand même le goût fumé, c'est ce qui nous intéresse avec le barbecue. Et là, tu vois, je viens juste rajouter un petit peu de beurre pour faire la liaison de la sauce. Un petit peu de poivre, de sauce soja et de sel. Il y a plein de vitamines A dans le beurre. Ah bon? Allez, tu fais de la cuisine. Pourtant, il y avait la cuisine des mousquetaires, mais là, c'est la cuisine de la sécheresse oculaire. Là. On va donner des cours de cuisine aux patients. Là. Cuisiner pour vos yeux. Hop, et on va le terminer. Il fume légèrement. Donc notre sauce est prête. Donc le maquereau, on voit que c'est une cuisson quand même relativement rapide. Et là, on va passer au dressage. Donc là, on remarque le côté un petit peu grillé de la tomate. Ouais. On va mettre notre maquereau qui est cuit, juste sur le côté de la tomate. Là, on va mettre des petits morceaux d'anchois et on va venir juste mettre notre petite sauce tout autour et on va juste rajouter, ce sera et joli et très frais. Donc voilà, notre plat de maquereau, anchois et tomates. Bah voilà, une bombe d'oméga 3 pour la sécheresse et puis de vitamine C avec les tomates. Tout ça, c'est très bon. Hein. Merci Antoine. Merci. Allez, à bientôt pour le prochain épisode de Coup d'œil en cuisine.